bonsoir et bienvenue sur Télécréole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui sur le plateau, nous accueillons Virginie Golzik, poète en herbe, qui est venue nous présenter ses 2 recueils de poésie, avec aussi Patrick André et Jean-Marc Templet, 2 Antillais qui sont venus à La Réunion pour de petits projets et grands projets plutôt, des grands projets avec nous les Réunionnais. Et surtout, restez avec nous car juste après, nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va être léger au départ, on parlera de réflexologie, on parlera des outils du bien-être, on parlera de naturothérapie, on parlera également de Qigong, proche du Tai Chi. Ça c'est pour le côté fun et pour bien préparer ce week-end du 1er novembre et pour ceux qui y croient à la fête d'Halloween. Et puis un peu plus sérieux, on y reviendra sur la visite de ces 3 proches des victimes du vol MH370. C'était déjà il y a 18 mois, c'était au mois de mars 2014. On y reviendra, ils sont venus savoir est-ce que ce bout d'aileron qu'on a retrouvé sur les rivages de Saint-André était vraiment un morceau de l'avion où étaient leurs proches. Ils ont rencontré Jean-Paul Virapoulet, ils ont demandé à Jean-Paul Virapoulet d'intercéder auprès du gouvernement pour que le gouvernement intercède auprès des autorités malaisiennes. Jean-Paul Virapoulet nous dira tout à l'heure, il sera en direct par téléphone pour nous dire quelle va être sa démarche et qu'est-ce qu'il peut faire dans ce dossier qui, pour l'instant, où le syndrome du complot existe toujours, où en Chine, il y a encore beaucoup de gens qui croient que les 129 morts, les 129 disparus, des 239 disparus de ce vol MH370 seraient toujours vivants. Donc une question qu'on poserait tout à l'heure donc à Jean-Paul Virapoulet qui aujourd'hui qui a déjà alerté la justice, mais quelle va être la réponse, on le saura tout à l'heure. Merci Jessimi. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire quand même ? C'est toujours la grosse difficulté. On a trouvé des épaves. Pour les autorités malaisiennes, l'avion s'est abîmé accidentellement au sud de l'océan Indien. Il y a donc 239 morts, 124 ressortissants chinois. Il y a des Français également. Pour les autorités malaisiennes, donc ces personnes sont portées disparues, donc morts. Pour les proches des ressortissants chinois, ce n'est pas le cas. Ils veulent une preuve concrète, ils sont prêts à accepter des preuves, mais ils veulent des preuves. Et pour montrer à quel point ils y croient, aucun proche des 124 ressortissants chinois n'a accepté les indemnités données par la compagnie aérienne de Malaisie. Ouais, ça reste quand même. Il y a le gros point d'interrogation. Et derrière, il y a aussi ce syndrome du complot que cet avion aurait été abattu par un missile, mais bon, pour l'instant, personne ne le sait, mais derrière, tout le monde dit, enfin, il y a pas mal de gens qui disent que les satellites détiendraient des informations qui pourraient éclaircir cette douleur que porte beaucoup de monde encore dans le monde. Cette histoire. Virginie, Patrick, Jean-Marc, 3 artistes, poètes, on va dire. Poésie, tu acceptes qu'on te dise poète qui a sorti de... Soyons fous. Allez, poète. Virginie. Non, enfin, petit auteur. Après, moi, j'essaie d'exprimer ma voix. Pourquoi petit ? Parce que je suis pas reconnue ou connue comme d'autres auteurs. Bon, en même temps, c'est normal parce que je commence. Et petit parce que aussi je veux garder cette petitesse ou cette simplicité ou au moins cette humilité, un peu comme à la Prévert, me dire essayer d'exprimer les choses simples d'une manière simple. Tu les exprimes par l'exploration du monde au jour d'aujourd'hui ou vraiment pour recréer un autre univers En fait, j'essaie de me servir de mes expériences passées, de mes voyages. Donc je suis très contente aussi du coup de voir aujourd'hui des amis des Caraïbes. Des Antilles, Patrick André et Jean-Marc, que je répète, qui arrivent directement des Antilles. Voilà, donc ça fait loin. Ça fait un bout de chemin. Et en même temps, ça me ramène près de 10 ans en arrière, même un peu plus d'ailleurs,
En 2000, j'ai décidé de quitter la métropole pour la Guadeloupe. Et à partir de là, je suis restée que dans les îles. Donc en 2003, j'ai quitté la Guadeloupe pour venir à la Réunion. Et pourquoi la poésie Comment t'es tombée dans le bain? C'est un moyen d'expression, pour moi, le plus simple, encore une fois. Le plus rapide parce que j'ai pas envie d'apprendre à faire des gammes dans la musique, par exemple. Après les gammes, on les fait aussi parce qu'il faut aussi un petit peu lire, un petit peu, voilà. Bon, c'est aussi un travail comme dans tous les arts. Donc la poésie, c'est pour moi le moyen d'expression le plus direct et le plus simple. J'en ai pas trouvé d'autres. J'écris beaucoup de manière générale. La forme poétique classique au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas une contrainte pour toi qui est tombé dans le bain un peu, pas par hasard, mais qui a trouvé cette forme d'expression C'est un peu par hasard, et moi je n'aime pas les contraintes de manière générale, je suis plutôt... je m'en doutais, c'est pour ça que je te posais la question. Je me suis dit... Donc pas d'alexandrin, des trucs comme ça. Ni vers, les sonnets et tout. Non, c'est pas... Voilà. Ni d'Alexandra. Ni les uns ni les autres. Alexandra. On peut commencer à chanter. Alexandrie. Alexandra. Ça y est, bientôt week-end, on peut y aller. Yes. Donc voilà, avec du rythme. Oui, le rythme par rapport à la musique, parce qu'on a à côté, tu as à côté de toi deux auteurs, compositeurs et interprètes. Ils vont m'apprendre des choses, je pense. Certainement. Alors la musique et la poésie. Moi, je pense qu'il y a un lien très fort parce que, en tout cas, dans mes poèmes, j'essaie d'avoir à la fois des refrains qui reviennent le plus souvent possible. J'essaie aussi d'avoir des thèmes aussi musicaux. Par exemple, je reprends dans un des poèmes La Clairefontaine, et du coup, je le remets à la sauce déformée, on va dire, de la sauce d'aujourd'hui. C'est quoi la sauce d'aujourd'hui ? Pour moi, c'est l'expérience amoureuse, c'est ça le plus essentiel. Est-ce que la poésie, pour toi, aujourd'hui, est un des seuls moyens, c'est le moyen approprié pour parler des sentiments amoureux ? Dans le livret, il y a Rodrigue, as-tu du cœur ? Quand on dit ça, Rodrigue, as-tu du cœur ? On reprend donc ce fameux acte ouvert de c'est son père, je crois, Don Diègue, qui lui dit, Don Diègue qui vient de se faire frapper par le père de Chimène, et qui lui dit, as-tu du cœur ? Pourquoi reposer la question dans un autre cadre ? Sans doute déjà pour réactualiser les choses, moi, je pense que ce qui a été écrit avant est nécessaire. Un peu comme les contraintes, pour le coup. C'est nécessaire, mais après, peut-être qu'il est souhaitable de pouvoir s'y exprimer. Et s'y exprimer en tant qu'artiste, donc du coup, de retrouver d'autres formes, des formes nouvelles. Quel est le rôle et le statut du poète aujourd'hui ? D'espérer le monde. Parler d'amour contrarié, le Cid, c'est oui, ça. Oui, bien sûr. L'amour joyeux, contrarié, heureux, triste. Parler d'amour, voilà, et le vivre. Et revenir sur la question de Jessica, justement, le rôle du poète ou de la poétesse, comme me fait savoir Alexandre. Est-ce que c'est de maintenir l'espoir ? Est-ce que c'est de donner l'espoir ? Ou se dire d'une façon ou d'une autre, au bout, il y aura toujours de l'émotion, mais de l'amour, mais aussi de la souffrance. Tout est lié. Après c'est peut-être simple et rapide la réponse que je viens de te donner, Jismi. Moi, je dirais qu'en fait, on est tous là, que ce soit toi, Jismi, Jessica et les deux Dallons, Patrick et Jean-Marc, pardon. Ici, je pense qu'on est tous là, déjà autour d'une table, c'est déjà bien, mais aussi dans la même humanité, dans la même recherche de ce qui est profond en nous, de notre humanité. Donc, du coup, du sentiment amoureux, parce que c'est ce qui nous émeut et qui nous meut vers l'autre.
Et du désir. Voilà. Après, on a, si on suit un petit peu le concept de Paul Verlaine et des poètes maudits, c'est pas de l'amour. C'est des poètes c'était des génies. On a su que c'était des génies bien après leur mort, d'ailleurs. On l'explique toujours, quand on parle de poètes maudits, on l'explique toujours. Rimbaud, Verlaine, cet amour à l'époque interdit, caché. Et on en revient toujours. Je sais pas qui. Mais il y a alcool, drogue aussi, qui est vraiment mise en avant. On a reçu quelqu'un qui nous disait, c'est dans les moments de douleur, de souffrance, qu'on écrit le mieux. Et c'est vrai, quand on regarde les vers, les sonnets, on voit qu'il faut partir dans une grande souffrance pour faire jaillir toute ce lyrisme, les métaphores, et j'allais dire, et c'est un paradoxe, parce que dans ce que vous écrivez, il y en a beaucoup de pudeur. Parce que je ne peux pas non plus tout dévoiler. Elle n'a fait que deux. Tout lire. C'est les deux premiers, on verra au troisième volet. Hein, c'est comme Harry Potter, tu sais. Ou Harry Potter, oui, après. Et Patrick, pour toi, pareil, tu as besoin de ces moments forts dans ta vie pour pouvoir, parce que tu es auteur et tu es aussi compositeur. Tu as besoin de ces moments forts pour pouvoir écrire des temps forts, on va dire, des points d'orgue, des temps forts dans ta vie. Alors en fait, la musique pour moi est un univers vraiment à part, sans frontières. Et je peux être très triste et me créer un univers où je suis joyeux. Enfin, c'est paradoxal, c'est totalement l'opposé en fait. Et ça m'est beaucoup arrivé en faisant des albums, de créer un univers par exemple très romantique alors que je n'étais pas amoureux du tout. Super. Donc des textes très romantiques. Donc c'était vraiment dans des périodes où en fait, à la limite, ce sont des albums qui se projetteraient dans un souhait en fait. Voilà, je voudrais vivre ça, mais je le vis pas. Bon alors je l'écris. Voilà, donc je me projette dans un univers qui n'existe pas, mais ça me permet de casser le quotidien en fait. C'est un peu le conte de ces côtés féeriques et contes pour enfants où on se projette dans un univers qu'on recrée complètement. Et tu arrives à tout recréer autour de toi, refaire ton histoire en fait. Hein, quand tu l'écris, c'est une petite histoire que tu refais. Alors c'est aussi musical aussi surtout. Parce que mon parcours est aussi classique, donc voilà, donc je voulais faire prof de musique à la base, donc je suis allé à la fac, faire une licence, etc. Tu as fait de la musicologie et tout, bien. Voilà, c'est ça, donc je me suis spécialisé dans l'écriture pour orchestre symphonique, donc c'est complètement un univers, la musique classique, puisque je suis un fan de musique classique, donc c'est complètement un autre univers qui m'a permis justement de pouvoir développer, on va dire, une certaine sensibilité. Est-ce que tu vas piocher dans la musique classique pour écrire tes musiques? Parce que en fait, c'est un vivier, la musique classique. Oui, mais non, justement non. Je m'inspire de... Enfin, non, il y a la théorie. Alors, je ne dis pas piquer, hein, je dis j'ai compris, mais inspiré, voilà. Que les choses soient claires. Non, vraiment, la musique classique, pour moi, c'est un univers à part, et le zouk est un univers à part. Le matériau de travail est le même, hein, ce sont les 7 notes, hein, do, mi, fa, sol, la, si, do, etc. C'est la même chose, mais... On a une autre façon de penser le rythme déjà, parce que le zouk n'est pas comme la musique classique. Hein, c'est complètement différent que on peut le mettre ensemble. Bon, pardon, excusez-moi. C'était le boléro de Ravel, si je me trompe. Bon, on pourrait continuer comme ça. Il y en a pour 2h30 quand même. Peut-être pas parce qu'on n'a que 45 minutes, malheureusement. Non, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment un univers qui me permet, justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, dans un autre univers et de pouvoir créer comme ça, comme un peintre, en fait, et comme la poésie, justement, de pouvoir passer dans un poème, de parler de choses plus intimes qu'il faudrait écrire, peut-être. Non, je rigole. C'était une suggestion que je faisais. De choses plus intimes, je rebondissais sur qu'elle ne voulait pas écrire, en fait. Voilà. Et puis voilà, à ce moment-là, elle a regardé ce chez ses pattes. Oui, voilà. Comme ça. Et elle dit, c'est pas pour moi ce qu'il dit. Si oui, mais moi. Si oui, mais moi. Si oui, mais moi, ça fait moins mal. Alors là, ce titre-là de Laurent Voulzy est une begin, en fait. C'est une begin. Mais ça vient de chez vous. Voilà, la begin vient de la Martinique. Non, pas du tout. Ça vient vraiment de la Martinique, qui fait partie de la musique traditionnelle martiniquaise. Voilà, comme la mazurka. Et comme le zouk.
Comme aussi le belay, Belay. Le zouk, c'est un peu Le plus belay, interactif. c'est quoi? Tu peux me le faire, close-up? Alors, le belay, non, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment de la musique percussive. D'accord. Ça se chante, mais c'est vraiment pas ma spécialité, donc je vais pas pas vous induire en erreur. Voilà. Jean-Marc Templet, aussi auteur-compositeur. Oui. T'as besoin, tu écris comment? Enfin, Tu sais... t'es un peu comme Patrick, en tu ce qui me t'inventes concerne, moi je chante des chansons qui sont vraies. Il faut de l'émotion, il faut des thèmes. Toutes les chansons que j'ai chantées, c'est des thèmes qui sont réels. C'est des histoires qui sont passées. Après, l'émotion, tu sais que tu peux... peux la faire passer sur des textes que tu as plus ou moins inventés. Ah, mais bien sûr. Rien que pour des acteurs ou acteurs, c'est souvent, ils jouent des rôles, ils l'ont pas vécu. Ah, bien sûr, Et, bien sûr. et pourtant, des fois, moi, ça m'est arrivé des maintes et maintes fois à pleurer devant un film. Et pourtant, c'est... Oui, mais pour pouvoir chanter, interpréter un titre, en ce qui me concerne, il me faut avoir de la matière. Et la matière, il faut une histoire que tout chacun puisse se concerner. Alors, pour dire, j'ai une chanson sur l'album Pas Bad Femme, un thème, les hommes qui battent les femmes gratuitement. Alors, il a fallu je vais montrer trouver, Top Cadence, je fais une petite pause, ouais, c'est Top il a fallu Cadence, trouver, l'album qu'il a sorti. La mélodie, les paroles, pour voir que tout le monde se retrouve à travers Avec un titre, voilà. c'est Bad Form, en fait. Pas Bad Femme. Pas Bad Form, que j'articule un petit peu, parce que veut dire- l'accent entier, des fois. Voilà, donc tu milites. Ah oui, tu milites pour la femme au jour d'aujourd'hui qui se fait battre. Oui. Il ne faut pas abattre les femmes, on est d'accord, hein, on ne va pas polémiquer là-dessus. Non, j'ai un clip qui a été fait là-dessus. J'ai fait pas mal de manifestations sur ce titre-là qui a répondu à un succès fort. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu à travers mes proches, que gratuitement. C'est une réalité que tu as vécue autour de toi? Ah non, c'est une réalité. La Mes femme proches battue. j'ai mon beau-frère qui tapait ma sœur et tu savais, on est impuissant parce que des fois on va défendre sa sœur et quand on regarde bien la sœur retourne avec le beau-frère et puis on est vraiment... On est comme des un C et puis plein de petits points. Et ma seule façon de pouvoir faire passer l'émotion c'était de la chanter et ça fait des années que ça s'est passé mais quand même... C'est un Ça moment reste qu'il encore. fallait. Et cette douleur reste toujours. Ça a été exutoire pour toi de chanter le fait que tu l'aies vécu. Est-ce que ça Mais à chaque t'a fois, permis je chante cette chanson et que je vois le public répond, puisse pouvoir les sons là avec nous, pour moi c'est un réel plaisir de voir que ça touche tout un chacun quoi. Et c'est un titre qui fonctionne très très bien. D'accord, j'aurai l'occasion de l'écouter parce que j'ai pas écouté, excuse-moi. Alors pour répondre justement à ta question, Oui. il me faut de la matière pour pouvoir chanter. Il faut trouver comme il dit Patrick, on peut faire pour les enfants ou bien une histoire, mais il faut qu'on ait un vécu et qu'on puisse se retrouver. Oui, de toute façon, quand on regarde si on prend deux titres, hein, c'est pas une analyse non plus musicale, on regarde ce Zoukla, c'est ça, médicament Nouni, où on prend au bal Tu veux masqué. redire ça, s'il te plaît? Zoukla, c'est ça, médicament Nouni. Comment ça se dit? C'est un médicament. Là, c'est le médicament. Comme ça, c'est ça. Non, ça va, C'est vraiment ça, je veux dire. Le zouk, c'est vraiment l'expression de la vie. Au bal masqué, c'est quand on entend la compagnie créole chanter, parfois c'est tellement académique de dire, on voit vraiment de la pédagogie en disant au bal masqué ça se passe comme ça. Et on raconte la vie, et Zoukla, c'est ça, médicament pareil. Et lorsque Siebois est sorti avec... C'est quoi, Sié? Avec Siebois, c'est Kassav, l'album Avec de Kassav. Zod Winnie Pooh. on voit bien que c'était de montrer quelque chose. Et là, on parle encore de la femme, justement, de ces femmes qui revendiquent un statut, quoi. C'est souvent l'homme qui parle de la femme, parce que... Non, c'est la femme qui parlait, là. Là, c'est la femme qui parlait. Il y avait Maldon également. Non, pas. Maldon. Ah non, Maldon, Kassav. Il y avait Ça, Maldon, c'est Kassav. Kassav. Voilà. Et là, Maldon, c'est Zouk Machine. Zouk Machine. Voilà, Zouk Machine. Donc, les femmes qui disent je fais à manger, je repasse, machin, et t'es toujours pas content. Bah, ça, il y a longtemps. Hein. Je regardais il n'y a pas très longtemps, on parlait de ça, de l'INSEE qui disait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a les femmes qui cumulent maintenant le travail, la lessive, le machin, etc. Mais je ne suis pas certaine qu'ils prennent les bons chiffres avec la tranche d'âge qu'il faut, parce que je défie l'INSEE de prendre vraiment le 20-30 ans. Je ne suis pas sûre qu'elles repassent toutes et qu'elles fassent toute la cuisine. Enfin... J'étais un peu choquée par les chiffres, je me suis dit c'est pas vraiment réel. Sauf si ça dépend sur quel échantillon. Si c'est un échantillon qui a été choisi et qui montre ça, oui. L'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. C'est ça, Voilà, je pense.
Enfin bref, je changeais de sujet comme ça parce que ça m'avait interpellé il y a quelques Mais heures. c'est vrai, ça. on revient là-dessus. C'est vrai que le zouk, c'est l'expression de la vie. Et l'expression du corps, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On ne dira pas trop ce qu'elle a vécu, mais elle a vécu un truc terrible. J'ai dansé à un zouk une fois, mais c'était... Frotter, frotter. C'était pas un bon danseur. Des dents, des dents. C'était pas un bon danseur, lui. Parce qu'en général, quand on danse le zouk, on se laisse bercer par la musique qui est fort. Quand on danse avec une très bonne cavalière, un bon cavalier, bon, on passe des moments formidables. Mais si on trouve un danseur qui monte sur les pieds ou bien qui... Ah non, mais là, il ne marchait pas sur les pieds. Non, là, elle ne parle pas de marcher sur les pieds, là. Ah non, pas de ligne. Elle disait que le but pratiquement presque premier de cette danse, qui est de frotter, enfin qui est devenu comme ça. Parce que c'était pas le cas à l'époque de Kassav, de Zouk Machine. Ça n'a jamais été comme ça, parce À qu'après, l'époque des nous, on musiques a la rapides. vision de la danse faite par un Français, enfin les Français qui dansent sur le zouk. Alors, ce qui se passe, c'est que le zouk, comme on peut. c'est ralenti, en fait. Le tempo a chuté. On est passé d'un tempo 130, alors qui est très très rapide. Un zouk, là, c'est le médicament, qui est très rapide, à... Alors là, quand on fait ça, alors là, on est obligé de tenir, là, et puis on ne transpire surtout pas. Principe premier, ne pas transpirer. Principe Pour 2, les Antillais, principe 2, bien tenir sa partenaire. Et surtout ne pas la laisser partir, si possible. honnêtement, pour moi, techniquement, c'était pas possible de pouvoir chier avec ça. Non, mais là, c'était un apprentissage rapide. Alors là, il t'a donné un cours accéléré. Alors, en général, le cours accéléré, c'est quelque chose. C'est le truc qui choque. Mais quand c'est bien fait, ça se passe super bien. Ouais. Alors, je disais, les garçons, vous êtes venus à La Réunion pour un nouveau projet. Exact. Alors, il va falloir m'en dire un petit peu plus. Alors, le projet s'appelle Unity for Zouk. Alors, c'est un projet c'est à l'initiative de Jean-Marc Templier et moi-même, qui, en fait, regroupe, on va dire, les artistes antillais de la diaspora, tout simplement. Voilà. Et pour quelle raison? Pour pouvoir, en fait, avoir un espace où on puisse s'exprimer, pour être déjà un peu plus fort, avoir une façon de pouvoir répondre, on va dire, à des difficultés, par exemple d'être diffusé, d'être vu, de passer en télé. Un peu comme un collectif. Voilà, c'est tous ça. ensemble. Voilà, donc c'est une sorte de collectif, on va dire ça, et qui essaie de revaloriser pas que la musique, mais aussi la culture. On essaie de faire quelque chose de domien, en fait. Voilà, on part de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, et des Antilles, enfin en tout cas des Domiens en métropole. Donc on essaie en fait de réunir ça, un collectif, comme tu le dis, et d'essayer de le faire en tout cas, parce que c'est pas chose facile. C'est pas chose c'est facile. vraiment pas chose facile. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on sait très bien que la communauté antillaise fait ses spectacles à part, la communauté réunionnaise aussi, et j'ai rarement vu les deux ensemble à Paris. Ne serait-ce que sur Radiotropique de Claude Issillard, c'est les Antillais. C'est ce que vous allez faire, si vous le réussissez, c'est exceptionnel. Alors, ce qu'on veut faire, on va vouloir créer une émission qui va s'appeler Flash Zouk, qui passera normalement, théoriquement, sur cette télé, cette chaîne. Et donc, et là, on va pouvoir faire découvrir. Alors, Jean-Marc me fait le signe que ça sera dans tous les DOM, donc ça sera aussi bien en télé en Martinique qu'en Guadeloupe qu'à Paris. Et dans cette émission-là, on pourra découvrir des artistes réunionnais, par exemple, quelle que soit la génération. Donc on va pouvoir partir sur un Henrik avec lequel je travaille, je vais citer son nom parce que je travaille avec lui, et d'autres artistes. Et ces artistes-là seront vus en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et également dans les tomes Nouvelle-Calédonie, dans les tomes. Futuna. Alors pour l'instant, nous avons... On reste sur les DOM. On reste sur les DOM parce que ce sont des territoires ce sont des territoires qu'on connaît et On maîtrise. Voilà, qu'on maîtrise. Voilà. Parce que là, parce qu'on ne peut pas partir... D'un coup d'un seul comme ça. C'est déjà très difficile parce que déjà, on remercie Télé Créole qui donne une force à ce projet parce que c'est pas évident. Parce que bon, ce projet prend force à La Réunion. Parce que pour nous, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, c'est pour nous... C'est déjà gagné. On y Non, est mais déjà. disons que Mais ce qui est pas c'est une communauté Oui. qu'on connaît. Voilà, donc on pourra créer une synergie. Mais La Réunion, qui est beaucoup plus loin, donc là, on tenait à démarrer le projet à La Réunion. Alors, C'était important pour nous. ce qui va se passer vraiment, c'est que pour nous, on est très content de voir que Créole FM Télé Créole a accepté ce projet. Créole FM aussi avec. Et d'autres radios qui ont accepté ce projet.
de donner cette chance aux DOM de pouvoir se voir pendant une période de temps, pendant une année. Alors ça, c'est une année le projet. Pour l'instant, ça s'est étalé sur une année, parce que c'est quelque chose de lourd à monter. En espérant qu'elle soit pérenne ou pas. Qu'elle soit renouvelée. Alors, nous, on va faire plus de 2 ans. Pour l'instant, on parle d'une année. Déjà la faire, essayer de la faire, de mettre en place. Et donner la chance de faire des découvertes d'autres artistes. Et puis refaire vivre aussi les moments des artistes qui étaient là avant. Faire vraiment une fête qui va durer pendant un certain temps. Et ça, c'est un rêve pour nous. Et on sait, ça fait 15 ans qu'on n'est pas venu à La Réunion. On est venu pour redynamiser un petit peu notre... Alors, elle a changé La Réunion, 15 ans. Ah, La Réunion a changé. Elle a changé, vous trouvez? Oh là là, les routes sont magnifiques. Franchement, je vais demander nos amis de regarder un petit peu comment ça se passe ici, parce que c'est vraiment, il y a eu beaucoup de changements et c'est super. Donc, 1 an sur le Human for Zouk. Non, Unity for Zouk. Unity for Zouk. Alors, il y a une émission de télé qui va s'appeler Flash. Voilà, donc ça va se décliner sur 1 an, ça va se décliner comment? Alors, ça va se décliner comment? C'est-à-dire au niveau de... Alors, il y aura une finalité qui sera un live qui sera fait dans chaque département. Et entre-temps, il y aura des soirées qui seront organisées dans des discothèques ou en plein air, peu importe, on ne sait pas encore vraiment. Enfin, on a une idée, mais on va pas tout non plus tout expliquer là parce que ça risque d'être long. Mais ce sera des soirées qui seront déclinées. Il y aura des soirées qui s'appelleront par exemple Flash Zouk ou Unity for Zouk. Et mais bon, maintenant, après, je reviens juste sur un truc, c'est que là, j'entends que Zouk et il y a du Sega aussi à La Réunion. Alors, j'aime bien entendre ça. C'est là, justement, dans chaque département, il y aura des artistes qui vont présenter chaque île. Et c'est pas évident. Alors, pour l'instant, nous avons Henrik qui représente la Réunion et il y a Orlan aussi. Parce qu'il faudrait faire une programmation dans chaque, ce sera très. Oui, parce qu'en fait, elle parle qu'on dit bien sûr, alors qu'il y a du Sega, etc. C'est ça, du coup, il y a plein d'artistes différents. Alors, pour l'instant, nous étant des Antilles, donc on commence par ce qu'on connaît. Bien et sûr. ensuite, après, on essaiera... Alors, ça ne nous empêchera pas, par exemple, de partir avec un chanteur qui chante un ségatier. Là n'est pas le problème. Quelqu'un de Guyane qui... Voilà, c'est ça. Le but, après, c'est qu'en fait, il faut d'abord voir culturel. Alors, on dit zouk parce que c'est un mot que nous connaissons. Hein. Je ne chante pas du Séga. Enfin, si, j'ai fait un Séga, mais je ne me considère pas comme un ségatier. Voilà. Mais je ne me considère pas comme un ségatier parce que, bon, respect à ceux qui le font. Et on parle de ce que l'on connaît, en fait, ce que l'on représente. Donc, et il faut savoir aussi que dans le mot zouk, Pierre-Édouard Zessimus, qui était l'origine de Kassav, disait que dans le mot zouk, ce n'est pas que la musique, c'est aussi un état d'esprit. C'est une façon d'être, en fait. C'est ce que ça renferme, le mot zouk. Ça ne renferme pas que la musique. Donc, c'est ce qu'on veut essayer, nous, en tant que génération d'après, de relever, poursuivre cette idée. Pour pouvoir, la fête qui se fera à Martinique, comme nous allons organiser, parce que dans chaque département, il va y avoir quelqu'un qui va organiser, parce qu'on ne pourra pas venir organiser à La Réunion. Mais à Martinique, nous, on va faire un village de médias. Qui dit médias, je souhaite avoir de la culture rayonnaise ce jour-là dans le village de médias. Radio, télé, culinaire. Ce sera une fête formidable qui serait prévue en août 2016. C'est-à-dire que bon, il y a plein de choses. Alors, quand on dit Sega... C'est loin et en même temps c'est très proche. Ah, c'est très proche, il y a du boulot. Parce qu'il y a du travail. Oui, il y a du travail. Et là, comme on dit, c'est que bien sûr, Henrik qui sera invité, mais Henrik, il va chanter du Sega. C'est lui à proposer sa musique. Dans la programmation, au contraire, dans l'émission Flash Zouk, on aura justement des coups de cœur, des trucs. Il y a plein de choses qui sont prévues. On peut pas tout dire, mais il y a des choses qui vont se passer. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler encore. Le but, c'est de faire déjà se mettre ensemble. Déjà monter le collectif et déjà créer cette force. Un petit peu les choses. Déjà de réunir seulement. Ce qui ne doit pas être forcément évident parce que c'est des artistes qui ont tous des carrières. Mais pas seulement. On parle pas seulement qu'artistique, on parle aussi au niveau média. De mettre des médias ensemble. C'est le plus gros du travail, parce que les artistes, bon, quand ils verront qu'il se passe quelque chose, ils pourront adhérer. Mais c'est surtout les médias, de réunir les hommes qui ont... On va lancer un appel aux médias, je vais te couper, on reprend la discussion juste après. Je vais lancer le clip Top Secret de Patrick André. Tout de suite.
tant qu'à faire l'ennui qu'on joue. Mais non, ça doit gérer. Nous dans en face la vie en nous, qui est difficile, mais faut dire que c'est l'amour. Car guidez-moi toujours plus loin. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, yeah. Mais non, pas la police. Mais non, pas FBI. Mais non, pas CIA. Oh, va mettre en danger. Va mettre en danger. Va mettre en danger. Non, ne mets pas non, mettre en danger. Il est magnifique, le film. Tu t'es pris. C'était le retour du Jedi. C'était lui. Jedi, c'est toi? Le retour du Jedi. Pas pareil. Ça, c'est une autre version. Tu t'es pris pour une star de cinéma 3 minutes, c'est génial. Ben, en fait, je suis fan de cinéma. Donc, je suis fan de... La Guerre des Étoiles, entre autres. Alors, pas forcément, je vais faire pas forcément la Guerre des Étoiles, mais c'était un effet qui était plus facile à faire. Excellent. Bah, c'était un effet qui était accessible. Voilà, ça faisait partie des effets qui étaient accessibles. Donc c'est toi qui l'as fait le. Voilà, le donc clip. j'ai réalisé le clip, j'ai réalisé les effets, etc. Donc j'ai fait du repérage, donc savoir, alors là je vais faire ça, j'ai calculé ça. Mais c'est vraiment un vrai truc. J'ai passé 3 mois, mais du lundi au lundi. Du lundi, 3 mois, du lundi au Du lundi au lundi. D'accord. Donc le lundi, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait rien, c'était vraiment la boucle pendant 3 mois, j'étais dessus. Je dormais à 2h du matin, je comprenais pas tel effet, pourquoi, je refaisais, etc. Mais c'était passionnant, c'est vraiment passionnant. Bah, j'imagine, hein, j'imagine. Alors je tiens à remercier aussi Henrik, probablement qui doit nous écouter, parce que c'est grâce à lui, il a accentué ma passion à l'image. Parce que Henrik est un très très grand fan d'image et tout, et il bosse super bien, donc je tenais à le dire. Voilà. Merci. Et ben du coup, Jean-Marc, on va regarder ton clip. Ouais. Oui, c'est ça. Un extrait, en tout C'est lui cas. qui l'a fait, c'est Patrick André qui Oui, l'a- que tu as fait encore. Décidément, mais tu es partout, Patrick. Oui. On va regarder Oui ce soir. Allez, on envoie le clip de Jean-Marc Templet. Ce soir je suis prêt à tout pour te prouver que tout ce qu'il y a entre nous, notre amitié, est aussi fort que l'amour. On les rendra jaloux. Ce soir, bien maquillé, tu vas les faire trembler. Ce soir, et sur la piste, tu me fais tous rêver. Ce soir, bien maquillé, tu vas les faire tomber. Ce soir, comme tu assures, tout le monde n'est jamais. Certains n'ont toujours pas compris, évidemment. Ils nous regardent sur la piste comme des amants. Il est vrai que notre amitié fait des envieux et c'est tant mieux. Yo qui parlait ce soir, bien maquillé, tu vas les faire trembler. Ce soir, et sur la piste, tu les fais tous rêver. Ce soir, bien maquillé, tu vas les faire tomber. Ce soir, comme tu assures, tout le monde n'est jamais.
s'amuser. Oh, oh. Sur la piste, on va se défouler. Oh, oh. Oui, ce soir, tu es la plus belle. Oh, oh. La main sur le cœur. La main sur le cœur. Ah oui. Hein? Ah oui, oui, Mais t'as vu ça? Non, elle mais a en appris- fait, Attention, elle a appris en une chanson. en fait, il faut savoir que j'ai une deuxième famille d'adoption à Paris, c'est les Fanfans. Ah, tu es frère Donc papa, maman, Monique Fanfan et tout, donc je les connais. Donc tu vois, c'est toute une histoire, moi, les Tu Antillais. zouk bien, en tout cas. Et c'est vrai que les Antillais, c'est des chauds lapins. On dit ça. Non, parce que rien qu'à ton regard, et la dernière fois que tu as dit. On dit ça chaud lapin. Bon. Bon, ça va, j'ai les lunettes, ça va. Sauvé. Donc il faut savoir qu'il n'y a Ça y pas est. trop de lumière sur le plateau, c'est juste des lunettes de vue, c'est pour les téléspectateurs qui comprennent que Oui, sinon ils ils ne comprennent pas. voient rien. Oui, sinon si je les enlève, je peux les enlever, mais après... Bonjour, tu es là? Non, tu es pas là? Non, là, je fais exprès, hein, j'abuse. Jean-Marc Templet, c'est chanson d'amour. Il y en a beaucoup sur ton album. Beaucoup de mon album avec des thèmes différents, des thèmes. Il faut dire aussi, je suis passionné de la comédie parce que j'ai fait au moins 3-4 comédies musicales. C'est pourquoi j'ai attendu 15 ans pour revenir à La Réunion parce que je suis resté à faire 2 comédies musicales qui a pris beaucoup de temps. Où ça, tu les as fait en Martinique? En Martinique, j'ai fait une à La Cigale 2 fois. C'était Et, laquelle? à Paris, c'était Foot Saved. D'accord. Il y a 5 ans. T'as entendu parler? Je crois que j'ai vu la pièce. Mais oui, il y a 5 ans. T'as vu la pièce? Oui. Là, il est... Là, voilà. C'était Une histoire d'amour. Voilà, sur le plateau, en c'était direct. là. c'est une histoire d'amour qui se passe. Le mec qui est avec sa femme et puis bon, il découvre que bon, il se trompe, son mari trompe. Il y a une bagarre qui pète dans la. Non, c'était vraiment un moment extraordinaire. Surtout, toujours de rassembler encore les artistes, les mettre en synergie. Qui n'ont jamais fait de la comédie, qui n'ont jamais dansé. Alors pour ça, il faut un metteur en scène, il faut un chorégraphe. Et qui fait que, bon, la dernière que j'ai fait, après, c'était Tout peut homme, tout peut femme. Il y a eu pas mal d'artistes. Il y a eu Micheline Roy, Stéphane Ravon, Monique Seca, Jackie Rapon. Moi-même, plein d'artistes qu'il faut que mettre toutes ces personnes ensemble, travailler le problème d'ego. En zouk, c'était pas évident et qui a été de succès formidable. Ben, merci. Alors donc plein d'amour on va dire l'amour dans plusieurs déclinaisons. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci. De toute façon, je t'offre l'album, tu vas Oui, pouvoir l'écouter. bah oui, en boucle, je vais le faire. J'ai Yeah. des zoukiers dans ma voiture. Tu as raison, elle aime bien zouker. Hein. Alors, merci. Donc, en tout cas, qu'on rappelle 2 artistes indépendants, mais en même temps ensemble, pour un concept. projet, pour le concept Unity for Zouk, qui démarre là, parce qu'il y a un clip qui sera tourné demain, il me semble. Dimanche. Qui sera tourné du côté de Saint-Leu. D'accord. Avec notre ami Henrik, évidemment, qui sera aussi aux commandes, qui fait partie du concept. Hein. Donc il y a Stevie dans ce concept. Pour l'instant, c'est un titre où il y a 4 chanteurs. Donc Stevie, Henrik, Jean-Marc et moi-même. Mais qui dit que nous sommes 4, mais il y a des annexes qui arrivent. Il y a plein d'artistes qui vont arriver au fur et à mesure. Comme on a expliqué, hein. Donc, Oui, là, donc on commence à 4 dans un premier temps pour mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, Oui, après, il y aura de toute façon, évidemment. dans tous les cas, dans tout projet, il faut un fondement, des fondations. Voilà. Des fondations. Oui. Et que c'est bien. En tout cas, merci, beau projet. Bah, c'est nous qui te remercions. J'espère que Qui te vous reviendrez remercions. sur le plateau Bien dès que sûr. ça prendra, Bien dès sûr. que Ce sera avec ça plaisir. prendra un petit peu forme au prochain concert éventuellement, aux prochaines sorties, prochaines soirées. Sans prochain problème. Ralliement. Mais tu seras Merci. la première invitée pour pouvoir bien zouker avec nous. Et on te promet que ça ne se passera pas comme pour la première fois. Non, sinon je pars en courant. Fais-moi Speedy. Donc on répète Unity for Zouk. Unity for Zouk. Unity for Zouk. Virginie Golzik. Donc 2 recueils que je présente. Hop. Qu'on voit bien. Est-ce qu'on voit bien la Poésie de caméra? vie, vie de Voilà. poésie. Voilà. Et Donc c'est vitrine. Poésie de vie, vie de poésie et vitrine. Qui est en vente dans les magasins Gérard Autrement et Maison de la Presse Saint-Denis, Saint-Pierre et aussi Saint-Gilles. Saint-Gilles, aussi à la Maison de la Presse. Tu as un cabaret
Le 13 novembre. Le 13 novembre, donc à l'Éperon, avec l'association L'Entend de Teddy Afargangama, qui justement essaie de mettre en l'air ce petit quartier de l'Éperon et puis de le réhabiliter. Donc, donc je rentre dans le rond aussi, et donc je vais pouvoir présenter des textes, pouvoir chanter. Enfin, je vais essayer de chanter. Chanter aussi. les textes. Ouais, les présenter, les chanter, et puis, si je peux, et puis surtout passer une bonne soirée avec les gens qui seront là. En tout cas, à ne pas hésiter, 2 recueils de très 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 jolies poésies et très intéressantes. Gérard Autrement, Maison de la Presse à Saint-Gilles. Merci, un cabaret le 13 novembre à l'Éperon. Merci les gars, bobo. Moi, je vous dis rendez-vous à lundi 2 novembre sans les dents de vampire. Et à suivre Jesmi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Merci, à lundi. Comment dire au revoir? Où connaît le temps, il passe, il efface par rien. Midi à où connaît le temps, il passe, il efface par rien. Midi à les choses qui lassent. Mais souviens-nous et il fait mal. Moi t'es pourtant bien ce matin, comme elle a vu à où partir. Oh, oh, main dans la main. N'aurais jamais imaginé à quel point mes souffrirait des pertes d'amour sans eau.